Oui, le roi Merlin. Pas le roi des bricoleurs, mais le roi des magiciens. Direction la forêt de Pimpon, ou plus oniriquement, celle que l'on appelle Brocéliande. Pimpon, au milieu de la forêt, un petit lac. Une ancienne abbaye devenue mairie, et en cette fin d'après-midi, beaucoup de visiteurs qui débordent des trottoirs. Je file sur Baignon, à 5 km au sud. Les sévères façades de schiste, dit schiste de Pont-Réan, s'égayent de linteaux colorés. Tout est fermé. La paix règne en ce dimanche matin. La carrière de la Marette, d'où l'on extrait ce schiste, est un livre ouvert sur l'histoire géologique du secteur. Courant sur une période de presque 200 millions d'années, deux phases de dépôts marins, plissées pour le premier par la formation cadomienne et plissées pour le second par la formation hercynienne, ont abouti, après l'érosion de ces montagnes, au paysage que l'on connaît aujourd'hui. Figure de la littérature arthurienne révélée au XIIe siècle par Geoffroy de Monmouth dans son ouvrage Histoire des rois de Bretagne, Merlin est à la croisée de l'histoire et de la légende. Il présente des traits chrétiens, mais aussi druidiques, puisés dans la mythologie celte. Son épopée se déroule au Ve siècle, pendant les règnes des rois Vortigern, Aurel, Ambroise, Uther Pendragon et Arthur. Né d'un démon incube et d'une vierge abusée, Merlin est une créature qui procède du bien et du mal. Rédempté par la pureté de sa mère et son baptême, il a pour mission d'accompagner les chevaliers de la table ronde dans la quête du Graal. Par ses origines, Merlin connaît tout du passé et de l'avenir. Aussi peut-il éclairer les hommes sur les chemins à suivre pour éviter les embûches. Devin, prophète, conseiller, il est très écouté des puissants pour ses prophéties troublantes. Pour mener à bien ses projets, ce magicien use avec malice de son pouvoir de métamorphose. Très actif à la cour des rois et sur les champs de bataille où il agit en fin stratège, Merlin se retire régulièrement en forêt de Brocéliande pour se ressourcer. En ce milieu, temple naturel chez les Celtes, il vit un homme sauvage, en lien avec la nature. Il a pour compagnons les animaux, les fées, les humains. C'est là que son histoire se termine en compagnie de Viviane et que se perd sa trace. Jadis intercesseur entre le monde réel et les autres dimensions, Merlin l'est encore aujourd'hui dans l'imaginaire du XXIe siècle. Ce sont les filles des forges, des forges de pimpon, des forges de pimpon, des forges de pimpon, des forges de pimpon, elles s'en vont à confesse, elles s'en vont à confesse, au curé du canton, au curé du canton, au curé du canton, au curé du canton,
qu'avez-vous fait les filles? Ding-ding-dong, qu'avez-vous fait les filles? Pour demander pardon, ding-ding-dong, pour demander pardon, ding-ding-dong, pour demander pardon. De retour à Pimpon. Tiens, on dirait le véhicule de la fée Viviane. Banco, c'est bien elle. Je lis sur la coque l'adresse d'un site internet. Curieux, je tape vélomobiel.nl. La fée s'équipe donc en Hollande. 3 ou 4 roues, la gamme est large et colorée. À l'intérieur de la chapelle de l'abbaye, le chœur accueille un superbe baldaquin qui partage un petit air de famille avec celui conçu par le Bernin dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Pioché à l'office de tourisme, qui fait aussi office de librairie, espace d'exposition et coordination de visites comptées, un peu de lecture de circonstances. Il y a un mois de cela, je me promenais dans les rues de Brantôme en Dordogne. Et curieusement, je retrouve ici les mêmes invariants de l'ingénierie touristique. Une vieille abbaye transformée en mairie et lieu d'exposition, une rue piétonne intensément jalonnée de boutiques souvenirs et de bars-restaurants. Dans le concept des parcs d'attractions, cette même rue est souvent baptisée Main Street. Et puis la balade en ville embarque à Brantôme, en calèche à Pimpon. Un camp sécurisé pour accueillir et contenir les camping-cars. Brocéliande et Merlin sont donc un produit comme les autres. Morgane est le sortilège de la prison d'air. Figure de la littérature arthurienne du XIIe siècle, Morgane est une princesse de Cornouailles versée dans l'astrologie, la magie et autres connaissances occultes. Demi-sœur du roi Arthur, enseignée par Merlin, on l'admire et on la craint pour ses pouvoirs extraordinaires que lui confère une aura de fée. Lancelot du Lac s'approche du Val Périlleux. Habile aux armes, courageux, il a toutes les qualités d'un chevalier, dont une des plus singulières, la fidélité en amour. Et Morgane le sait, et c'est ce qui l'inquiète. Lancelot rencontre une jeune femme en pleurs, assise à l'entrée du Val. Elle est à la recherche de son amant disparu. Armé de son armure enchantée et de son anneau qui lui permet de découvrir la face cachée des choses, Lancelot entre pour chercher cet homme. Il le découvre, accompagné de près de 200 chevaliers, comme lui prisonnier. Folle de rage, Morgane lance prodige sur prodige pour dissuader le blanc chevalier. Un énorme dragon apparaît dans le ciel. 2 géants terrifiants se dressent devant lui. Une muraille de feu s'élève. Mais Lancelot n'est pas dupe de ces mirages. Il vainc illusions et ennemis et délivre tous les chevaliers. Mais en sortant, ceux-ci ont une horrible surprise. L'arbre d'or. Un symbole pour se souvenir du terrible incendie de 1990 qui avait ravagé le Val sans retour. Le sculpteur François Davin proposait de recouvrir de 5000 feuilles d'or un châtaignier extrait du Val sans retour, entouré de 5 chênes calcinés pour symboliser la renaissance après la mort.
C'est en forêt de Brocéliande que Merlin tombe amoureux de Viviane. Au fil de leur rencontre forestière, il livre à Viviane ses secrets de magie. Lors de son dernier voyage, il lui dévoile même comment emprisonner un homme à tout jamais par un puissant sortilège. Merlin, endormi près d'un buisson d'aubépine, Viviane trace autour de lui un cercle avec sa guêpe. Long voile de tissu, par 9 fois, la fée parcourt cette trajectoire pour achever son rite. Ainsi enferme-t-elle l'enchanteur dans un monde singulier, celui de leur amour.